Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, réélu le 28 mai avec 52% des suffrages, a prêté serment samedi pour un nouveau mandat présidentiel de 5 ans, prolongeant de 5 ans son règne à la tête d'un pays divisé. En tant que président, je jure sur mon honneur et mon intégrité devant la grande nation turque et l'histoire de sauvegarder l'existence et l'indépendance de l'État, de respecter la Constitution, l'État de droit, la démocratie, les principes et les réformes d'Atatürk, ainsi que les principes de la République laïque, a déclaré le président lors d'une cérémonie au Parlement. Des dizaines de dirigeants étrangers ont assisté à la cérémonie, dont le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, ou le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui devait avoir une réunion bilatérale avec le président. Il espère convaincre Recep Tayyip Erdogan d'accepter de recevoir dans l'OTAN la Suède, qui cherche à adhérer depuis la guerre en Ukraine. Mais Ankara reproche toujours à la Suède d'abriter des réfugiés kurdes qu'elle qualifie de terroristes. Au Sénégal, la CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. Dans un communiqué rendu public vendredi 2 juin 2023, l'organisation intergouvernementale ouest-africaine a exprimé son inquiétude face à l'éruption de violence au Sénégal suite au verdict du tribunal de grande instance de Dakar concernant l'affaire Ousmane Sonko à Dir Sarr. La CEDEAO a condamné fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. Elle a également déploré la perte en vies humaines. L'organisation a appelé à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques. La CEDEAO souligne qu'elle reste saisie de l'évolution des événements au Sénégal et appelle tous à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité, lit-on dans le texte du communiqué publié sur son site. Des manifestations violentes ont éclaté dans de nombreux quartiers de la capitale sénégalaise, Dakar, mais aussi dans d'autres villes de l'intérieur du pays jeudi après-midi, après la condamnation du chef de l'opposition, Ousmane Sonko, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le verdict du tribunal de grande instance de Dakar peut empêcher Sonko de se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine, conformément à la loi électorale du Sénégal. Les manifestations sociales et politiques au Sénégal ont été émaillées de violences, particulièrement à Dakar et à Ziguinchor, et ont fait 9 morts, a annoncé jeudi soir le ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Les heurts ont baissé en intensité vendredi, mais les tensions sont vives dans certaines zones de la capitale Dakar et dans le sud du pays. En Guinée-Conakry, le procès de l'espoir, comme surnommé par les proches des victimes du massacre du 28 septembre 2009, lancé depuis le 28 septembre 2022, avance dans la flaque. Suspendu depuis le 29 mai dernier, des avocats ont entamé un boycott pour non-paiement au bout de 8 mois. La Cour a renvoyé le procès au prochain jour. En effet, les avocats de Dadis Camara et d'anciens officiels militaires et gouvernementaux avaient fixé un délai d'attente au ministère de la Justice, ce qui n'a pas selon eux été respecté. Le collectif d'avocats décrit que les accusés sont sans revenus et incapables de faire face à leurs obligations vis-à-vis des avocats. Celui-ci a également déclaré avoir adressé une lettre lundi 29 mai dans laquelle il annonçait la suspension de sa participation au procès. Rappelons que le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes trouvaient la mort. Des centaines d'autres étaient blessées et plus de 100 femmes subissaient des agressions sexuelles suite à une répression sanglante au stade de Conakry. Plusieurs anciens du gouvernement ont été interpellés et détenus depuis le début du procès, y compris l'ancien président Moussa Dadis Camara, qui sont accusés d'actes de torture, d'assassinat, séquestration, crimes sexuels et bien d'autres. Selon la société civile, ce serait un dommage que ce procès qui a suscité tant d'espoir au-delà des victimes et de la Guinée s'arrête maintenant pour des raisons financières. L'ouverture de ce procès faisait partie de la stratégie du pouvoir de transition pour réinstaurer la justice dans le pays et la restitution des institutions de l'État. Tenant à la justice et à honorer les victimes de ce massacre et leurs proches, nul doute que le pouvoir de transition, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, prendra le taureau par les cornes
afin de stabiliser les incongruités. En éducation, la langue berbère sera enseignée à l'école primaire dans 12 000 établissements. C'est la grande annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale du Maroc. L'enseignement de la langue amazigh profitera à quelques 4 millions d'élèves au sein de 12 000 établissements d'enseignement primaire à l'horizon 2030, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale Chakib Ben Moussa lors d'un point de presse. Notons qu'il s'agit là d'une revendication ancienne des militants de la cause amazigh. Il aura fallu attendre l'an 2011 pour voir le berbère être reconnu comme langue nationale aux côtés de l'arabe. Ainsi, 4 ans après, son usage a été officialisé dans l'administration marocaine et l'enseignement public et privé. Sa généralisation va nécessiter une augmentation du nombre d'enseignants spécialisés et d'enseignants bilingues, et ce, à partir de la prochaine rentrée scolaire, a précisé M. Ben Moussa. C'était la dernière information. Merci de votre attention. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.